Seigneur, nous croyons que tu es déjà au milieu de nous, Seigneur. Père éternel, nous te prions, oh Dieu, de venir confirmer ta parole, Seigneur. Alors, Seigneur Jésus, viens me moindre, Seigneur. Viens m'utiliser, Seigneur. Viens faire sortir les paroles de ma bouche, Seigneur. Et que cette parole puisse produire la vie dans le cœur de tes enfants. Alors que nous allons lire ta parole. Viens nous donner le contexte de cela. Afin d'accomplir la paix. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous remercie pour votre présence dans ce lieu. Et je remercie le pasteur Elie Otiolo pour cette marque de confiance qu'il m'a accordée et c'est de lire encore du mot Saché. Et je remercie également notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour cet honneur qu'il m'a accordé pour apporter sa parole à son peuple. Alors sans plus tarder, le temps est passé, nous allons entrer rapidement dans notre sujet. Avec tout le respect que je vous dois, je vous prie de vous lever. Nous allons prendre sur le passage biblique de base du livre des Psaumes, Psaume 105, à partir du premier verset jusqu'au verset 15. Pour gagner le temps, je vais aller directement au verset 14. Psaume 105, de verset 1 à 15. Je vais descendre rapidement par du verset 14 pour gagner le temps. Mais il ne permit à personne de les opprimer, les enfants d'Israël. Et il châtia le roi à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ne touchez pas à mes oins. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ecclésiaste chapitre 12, verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amène toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Que Dieu ajoute des bénédictions à l'étude de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Déjà dans notre sujet, nous parlons sur le respect. Nous parlons sur le respect. Le mercredi, nous avons quand même pu introduire ce que c'est le respect. Et le vendredi, nous avons vu le respect vis-à-vis de Dieu. Ou à l'égard de Dieu. Et depuis le mercredi, quand nous avons introduit ce que c'est le respect, nous avons parlé sur
sur le respect sur les parents. Les enfants vis-à-vis des parents. Nous avons dit que les enfants doivent respecter leurs parents. Et le vendredi, nous avons vu le respect vis-à-vis de Dieu. C'est ce que nous avons vu le vendredi. Le respect vis-à-vis de Dieu. Nous avons le respect vis-à-vis de Dieu quand nous obéissons à sa parole. D'après Ecclésiaste chapitre 12. Et par définition, nous avons dit que le respect est un sentiment de considération. C'est un sentiment de considération à l'égard de quelqu'un, de quelque chose ou un animal dans une attitude différente. C'est ce que nous avons défini comme étant le respect. Et le frère Branham dit que c'est la crainte qui amène le respect. Vous ne pouvez pas avoir le respect si vous n'avez pas la crainte. Donc c'est la crainte qui produit le respect. Mais vous ne pouvez pas respecter quelqu'un, quelque chose ou un animal, si vous n'avez pas un sentiment de considération vis-à-vis de cela. Donc pour respecter une personne, tu dois avoir d'abord un sentiment de considération vis-à-vis de cette personne. Pour respecter une chose, il faut que tu puisses avoir un sentiment de considération vis-à-vis de cette chose. Pour respecter un animal, il faudra que tu puisses avoir un sentiment de considération vis-à-vis de cet animal. C'est là où le frère Branham dit que c'est la crainte qui produit le respect. Et nous avons aussi essayé de voir comment nous devons respecter nos autorités. Nous devons respecter notre président. Nous devons respecter les maires, les ministres, les députés, tous ceux qui travaillent pour le pays. Nous devons les respecter. Alors le vendredi, quand on avait pu atterrir, on avait simple d'introduire sur le respect de l'église. L'église locale. Et nous avons vu qu'il y a un frère qui voulait prêcher sur quelque chose que son église ne croyait pas. Il est allé voir frère Branham pour lui dire que frère Branham, là-bas à notre assemblée, on nous dit de faire ceci et cela, que je ne trouve pas normal. Le frère Branham dit, aussi longtemps que tu es attaché à cette assemblée, tu es censé de faire ce qu'il te dit. Ou au cas contraire, tu sors de cette église. C'est là que nous avons essayé un peu de parler des ministres dans une église locale. Un ministre n'a pas le droit de prêcher quelque chose que l'église ne croit pas. S'il veut le prêcher, il doit aller d'abord voir le pasteur. Si le pasteur ne voit pas cela comme ça, cette personne n'a pas le droit de le prêcher. Parce qu'un membre de l'église est censé respecter ou défendre. Un membre de l'église est censé de respecter et de défendre l'ordre, la conduite et la doctrine de l'église. Là où il fait partie. C'est là où nous avons été un peu introduits. Et ce matin, par la grâce du
Seigneur, nous allons un peu voir encore ce respect vis-à-vis de l'église locale. Là où on fait partie. Petit à petit, nous décortiquons. Nous voyons comment respecter Dieu. Comment respecter les choses de Dieu. Et nous allons en train de voir les gens qui ont manqué du respect à Dieu. Quelle était leur sentence? Et ceux qui avaient respecté Dieu, qu'est-ce qui était aussi leur sentence? Amen, amen. Vous êtes avec moi? Alors nous essayons encore d'avancer sur le respect vis-à-vis de son église, là où l'on est membre. Alors nous allons prendre avec moi. Prenez avec moi sur l'ordre de l'église. L'ordre de l'église, prêché le 26 décembre 1963. L'ordre de l'église, prêché le 26 décembre 1963. Au paragraphe non, question 222. Question 222. Nous parlons sur le respect. Je suis dans l'ordre de l'église. Prêché le 26 décembre 1963. Question 222. Le révélateur divin de la parole dit: y a-t-il une meilleure façon de maintenir l'ordre dans l'église que de devoir? Je prêche pas sur l'ordre de l'église, mais je prêche sur le respect vis-à-vis de l'église là où on fait partie. Et si nous sommes des membres de la voix de Sili Tabernacle, nous sommes censés respecter cette église, les ordres et la conduite de cette église. Y a-t-il une meilleure façon de mettre l'ordre dans l'église que de devoir pour les diacres constamment rappeler ces choses aux gens en leur répétant paragraphe 61. Maintenant, je pense que le pasteur de temps en temps ou bien passer cette bande qu'elle serve de témoin, cette bande sur l'ordre de l'église, qu'elle serve de témoin. Les diacres sont des policiers. Et les diacres travaillent ensemble avec les huissiers. Donc les huissiers dans une église, ils jouent le rôle des diacres pour assurer l'ordre dans une église. Ici, les diacres sont les policiers. Pour le moment, je peux remplacer les diacres par les huissiers. Les huissiers sont des policiers. Et leur parole fait loi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Les diacres sont des policiers. Et leur parole fait loi. Voyez-vous? Et c'est l'église. Et même les lois du pays qui leur confèrent l'autorité de faire cette maison de Dieu. La loi du pays
nous a donné l'ordre d'établir cette église. Cette église est reconnue par l'État. Et les huissiers sont là pour maintenir l'ordre dans cette église. Et c'est l'église. Et même les lois du pays. Il leur confère l'autorité de faire de cette maison de Dieu un endroit correct. Et quiconque s'oppose ainsi à un diacre, et quiconque s'oppose ainsi à un huissier, est passible de 2 ou 10 ans de prison fédérale. Parce qu'ils ont le droit. Nous sommes dans une église qui est reconnue par l'État. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette église, ce n'est pas le membre de l'église qu'on va convoquer, mais on va convoquer les officiels de cette église, notamment le pasteur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et quiconque s'oppose ici à un diacre est passible de 2 à 10 ans de prison fédérale. Si vous leur dites il est sorti, si l'huissier ou le diable dit il est sorti, donc un huissier vous donne un ordre de sortie, et qu'ils ne le feront pas, et si ces membres ne le feront pas, ou quelque chose comme ça, ou que le diable leur dit de faire quelque chose comme ça, ou un huissier lui dit de faire quelque chose comme ça, quelqu'un qui aurait une conduite désordonnée, quelqu'un qui aurait une conduite désordonnée, qui manquera du respect à l'église, ici, quelqu'un qui aurait une conduite désordonnée n'est pas conscient de ce qu'il est en train de faire. Il s'expose. Seront passibles de toutes sortes d'amendes, de n'importe quoi. Quelqu'un qui ne veut pas obéir aux lois établies dans une église seront passibles de toutes sortes d'amendes, de n'importe quoi. Et alors, s'il devait arriver que quelqu'un, comme par exemple, si quelqu'un se lève brusquement, si un membre de l'église se lève brusquement et a une conduite désordonnée, qui ne se conduit pas bien, qui manque du respect, s'il s'agit simplement de quelqu'un qui parle en langue ou quelque chose, je n'interviendrai pas. Mon frère Branham, je n'interviendrai pas. Dans ce cas-là, voyez-vous, laissez faire. Parce que si ce sont les étrangers, les gens qui viennent nous rendre visite, si ce sont les étrangers, on peut comprendre à la fin, on le met en ordre. Mais si ce sont nos propres fidèles, alors le soir suivant, vous, les diacres ou les officiers, prenez simplement cette bande et dites, maintenant, nous allons vous faire entendre les ordres pour l'église avant de commencer le service. Je veux que tout le monde comprenne. Vous, pasteur, au pluriel, vous, pasteur, et vous tous, pouvez œuvrer ensemble comme ça. Ceux qui ne veulent pas respecter la maison de Dieu,
ils sont passibles à une amende. Question 228 de la même brochure. En ce qui concerne l'ordre de l'Église, nous avons essayé d'agir d'après notre compréhension des ordres de l'ordre de la dédicace de la nouvelle Église. Après que le frère Bala veut parler sur l'ordre de l'Église de 58, les diacres ont maintenu l'ordre par rapport à ces instructions. Et en agissant ainsi, certains se sont mis en colère. Certains membres de l'Église se sont mis en colère. Et ont quitté l'Église. Ils se sont mis en colère. Parce que les diacres ne faisaient que faire par rapport à ce qui était dit concernant l'ordre. Mais les membres de l'Église se sont mis en colère. Et ils ont quitté l'Église. D'autres ne veulent rien écouter. Ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas obéir. Ils ne veulent pas se plier à l'ordre. D'autres ne veulent rien écouter de ce que nous disons. Souvenez-vous que le frère Bala a dit que la parole d'un diacre fait loi. Spécialement les enfants. Nous avons parlé aux parents au sujet de leurs enfants. Et ils refusent de s'en occuper. Les enfants qui se conduisent mal dans une église. Avons-nous donc mal compris où nous y prenons nous mal? Merci. En ce qui concerne l'ordre de l'Église, nous avons essayé d'agir d'après notre compréhension de ce qui a été donné lors de la dédicace de la nouvelle Église. C'est correct. Vous agissez bien. Cela doit probablement venir des diacres ou des huissiers. Cela doit probablement venir des diacres. Je pense, puisqu'il est tout à fait question ici du travail des diacres. Donc cette question vient des diacres. En agissant ainsi, nous avons souvent, les gens se sont mis en colère contre moi. En essayant de maintenir l'ordre, en essayant de mettre les gens en ordre, les gens se sont souvent mis en colère contre ces diacres, contre ces huissieux. Ils ne veulent pas se plier à l'ordre. Écoutez ce que le révélateur divin de la parole dit. Ils agissent de même envers moi. Donc de la même manière que les membres de l'Église se mettent en colère contre les diacres ou les huissieux, ils font de même pour le pasteur. Il y a d'autres membres qui ne respectent pas le pasteur. Maintenant écoutez, ils agissent de même envers moi. Ils le feront pour n'importe quel homme. Voyez-vous, si une personne fait cela, si un membre de l'Église fait cela, se comporte mal vis-à-vis des huissiers, des diacres, du pasteur, n'importe quelle personne qui fonctionne dans une église. Si une personne fait cela, c'est que quelque chose ne va pas chez cette personne. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Si quelqu'un se met en colère contre un diacre, contre un huissieux, contre un pasteur, n'importe quel officiant, ça montre que quelque chose ne va pas chez cette personne. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le respect. Vous devez respecter l'Église du Dieu vivant.
cela, c'est que quelque chose ne va pas chez cette personne. Ils ne sont pas en règle avec Dieu. On a dit que Dieu exige le pour lui et pour son sein. Dieu exige le respect pour lui-même et pour ses serviteurs. Si vous le faites, vous n'êtes pas en règle avec Dieu. Est-ce que je peux enseigner? Ils ne sont pas en règle avec Dieu. Car l'esprit de Christ est soumis à l'enseignement de Christ. Si vous avez l'esprit de Christ, vous devez soumettre. Vous devez respecter l'enseignement de Christ. À la maison de Christ. À la maison de Christ. Ici, cette maison, c'est pas la maison du pasteur. C'est pas la maison des huissiers. C'est la maison de Dieu. Et vous êtes censés de respecter cette maison. Cette maison n'est pas votre maison. Si vous ne respectez pas cette maison, qui est la maison de Dieu, vous n'êtes pas en règle avec Dieu. En d'autres termes, vous n'êtes pas en ordre avec Dieu. Et vous ne respectez pas Dieu. À l'enseignement de Christ, à la maison de Christ, à l'ordre de Christ, voyez-vous, et n'importe quel homme, ou n'importe quelle femme, ou n'importe quelle personne qui leur dirait d'être, ou n'importe quel parent qui se mettra en colère contre un diacre, qui se mettra en colère contre un huissier. Vraiment, nous souhaitons avoir dans cette église tout ce que nous pouvons y faire entrer. Mais si cela ne fait que causer des ennuis ailleurs, nous pouvons accepter tout le monde. Oui. Nous les mettrons dehors. Et il dit, si cela ne fait que causer des ennuis, c'est qu'il y a une pine, ou que tu as la peine dans le tas de bois, comme on avait coutume de dire. Cette personne-là n'a pas raison. S'il parte pluriel, il n'y a qu'une chose à faire, les laisser partir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Si quelqu'un ne fait pas se plier à l'ordre, et s'il veut partir, qu'il parte. L'ordre, le respect de la maison du Dieu vivant. Les laisser partir et prier pour eux. Voyez-vous, ensuite, peut-être que quelqu'un déjà pourrait aller à leur église, ou plutôt aller chez eux, chez ses membres, un jour ou l'autre, pour savoir pourquoi ils sont partis, et leur demander ce qui n'allait pas. Et puis, s'il peut les réconcilier. S'il ne le peut pas, alors
qu'il prenne avec lui 2 ou 3 témoins, afin qu'il puisse faire comprendre. Et alors, s'il n'arrive pas à se faire comprendre, en ce cas, qu'on les dise devant l'église, s'ils sont membres de cette église, à ce moment-là ils sont. Mais s'ils ne sont pas membres de l'église, bien sûr, s'ils ne sont pas les membres de cette assemblée, on devait leur apprendre à se plier à la discipline. Voilà. On devait leur apprendre à se plier à la discipline. Soyez-vous, ils doivent obéir à nos ordres. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ils doivent obéir à nos ordres. S'ils n'obéissent pas à nos ordres, on les mettra dehors. Il dit, ils doivent obéir à nos ordres. Parce que ce sont les ordres de l'église. Ce sont les choses que nous ne voulons pas faire. Des choses que moi-même, je n'aime pas faire. Faire les gens dehors. Mais ce sont les choses qui doivent être faites. C'est les choses que nous ne voulons pas faire. Nous ne voulons pas mettre les gens dehors. Mais comme s'ils ne se plient pas à l'ordre, ils doivent être dehors. On doit les mettre dehors. Il dit, ce sont des choses que nous ne voulons pas faire. Des choses que moi-même, je n'aime pas faire. Mais ce sont des choses qui doivent être faites. Je me mets moi-même en avant. Et je leur dis maintenant, par cette bande, que cela vient de moi. Ils peuvent m'entendre parler et savoir que c'est moi. Et non pas vous les frères. Vous m'avez posé des questions à moi. Et j'y réponds mon mieux. D'après la parole de Dieu. Maintenant, si les gens se mettent en colère et vous quittent, maintenant, si ces gens se mettent en colère et vous quittent, qu'est-ce que le chrétien à ce sujet, frère Branham? Ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. S'ils se mettent en colère et on leur donne des sanctions, s'ils veulent quitter l'église, l'Écriture dit qu'ils n'étaient pas les nôtres. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le respect. Ils n'étaient pas les nôtres. C'est réglé. Ils ont quitté l'église. C'est ce qu'ils ont fait. Très bien. On ne veut rien écouter de ce que nous disons spécialement des enfants. Les enfants qui ne se comportent pas bien dans une église. Ces enfants doivent être enseignés par l'église. C'est pas l'église qui est censée d'enseigner ses enfants. Mais ceux qui sont censés d'enseigner ses enfants, ce sont leurs parents à la maison. Vous devez apprendre à vos enfants de bien se comporter dans la maison du Dieu vivant. Le respect.
Les enfants sont censés savoir ce qu'est la discipline. Les enfants sont censés de savoir ce qu'est la discipline. Car une éducation, c'est une habitude. Si tu laisses tes enfants aller à tout moment dans la rue, cela deviendra une habitude. Et c'est ce qu'on appelle par une éducation. Tes enfants sont éduqués à aller dehors. Si tu as éduqué ton enfant, si tu lui as inculqué l'habitude de prier avant de manger, vous allez voir que cet enfant avant de manger va toujours prier. Ça devient une habitude. Et c'est ce qu'on appelle par une éducation. Donc les parents sont censés éduquer leurs enfants, leur apprendre la discipline. Pas l'église, pas l'école. Aujourd'hui on donne toute la charge à l'école. Tu n'arrives pas à éduquer ton enfant à la maison, tu vas te poser là-bas à l'école. L'éducation des enfants commence depuis la maison. Si l'éducation de l'enfant à la maison est gâchée, l'enfant ne peut pas avoir une bonne éducation à l'école. Je vous dis la vérité. L'école vous accompagne. L'église vous accompagne. Mais c'est vous les parents qui sont censés éduquer vos enfants. Les enfants sont censés savoir ce qu'est la discipline. Ils devraient l'apprendre à l'église. Ah, vous ne lisez pas avec moi. Les enfants sont censés savoir ce que c'est la discipline. Ils devraient l'apprendre à la maison. Ils devraient l'apprendre à la maison. Point. Même s'il s'agit de miens, même s'il s'agit de mes enfants, même s'il s'agit de miens, si mes enfants viennent ici à n'importe quel moment et qu'ils se conduisent mal, je ne veux pas que vous fassiez la moindre exception. Que ce soit mes enfants, que ce soit les enfants de notre pasteur, que ce soit les enfants des officiants, on ne fait exception de personne. Qu'il s'agisse de Sarah, qu'il s'agisse de Rebecca, de Joseph, ou de miracle, notre fille miracle là-bas, ou de n'importe qui, dites-le moi, je m'en occuperai. Je m'en occuperai. S'ils ne peuvent pas se conduire convenablement, alors ils ne viendront plus à l'église. S'ils ne peuvent pas se conduire convenablement, alors ils ne viendront plus à l'église. Que ce soit mes enfants, que ce soit les enfants des officiants, ici on ne fait exception de personne. Si un enfant ne se comporte pas bien, il ne viendra plus à l'église.
alors ils ne viendront plus à l'église jusqu'à ce qu'ils aient appris à bien se tenir. Ceci n'est pas une arène. Ici, ce n'est pas une arène. Un endroit de plaisanterie. Un endroit de pique-nique. Ici, ce n'est pas une arène. C'est la maison de Dieu. Ce n'est pas un endroit pour jouer. Pour laisser les enfants jouer dans une église. Et si ce n'est pas un endroit de jouer. Et patineux. Et écrire des pieux. Et rire. Ici on ne rit pas. Et plaisanter. C'est la maison de Dieu. Tout devrait se passer pieusement. Le respect. Vous venez ici pour adorer. Vous venez ici pour adorer. Pas même pour vous rencontrer. Ce n'est pas un lieu de rencontre. Ce n'est pas un lieu de rendez-vous. Vous venez ici pour venir adorer. Ceci n'est pas un terrain de pique-nique. Ce n'est pas un endroit pour se rendre visite. Ça fait longtemps que j'avais vu mon frère. Donc je vais à l'église pour le rencontrer. Ici, ce n'est pas un lieu de rencontre. C'est le lieu de visitation du Saint-Esprit. Nous venons pour visiter le Saint-Esprit. Nous venons pour rencontrer le Saint-Esprit. Écoutez ce qu'il lui attire. Le Saint-Esprit. Non pas les uns les autres. Non, monsieur. Même pas les enfants. Est-ce que je peux enseigner? Nous venons ici fraterniser avec les autres. Non, monsieur. Nous venons ici pour fraterniser avec Christ. Ceci est la maison d'adoration. Et les enfants doivent être disciplinés Ceci par leurs parents. Les enfants doivent être disciplinés par leurs parents. Par leurs parents. Que cela se sache. Si c'est diacre ou c'est juicieux, si les parents de ces enfants ne veulent pas écouter ce que disent les diacres ou les juicieux, alors ces parents eux-mêmes devraient être corrigés. Donc ces parents vont être corrigés à la place des enfants. Parce que ce sont ces parents qui sont censés d'apprendre leurs enfants à la maison comment se comporter dans la maison du Dieu vivant.
S'ils sont les membres de cette église, alors vous devriez en prendre 2 ou 3 avec vous et rencontrer ce parent en privé dans l'un des bureaux. Peu importe de qui il s'agit. Écoutez, peu importe de qui il s'agit. S'il s'agit de moi, de frère Neville, même s'il s'agit du pasteur, même s'il s'agit des officiants, si nos enfants ne se conduisent pas mal dans la maison du Dieu vivant, vous devez convoquer ce parent. Peu importe la personne. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh non, c'est l'enfant du pasteur. On ne peut pas convoquer le pasteur. Le frère dit, peu importe la personne. Si tes enfants ne se conduisent pas mal, si tes enfants se conduisent mal, vous avez le droit de convoquer leurs parents. Est-ce que je peux enseigner? Il dit, peu importe de qui il s'agit, qu'il s'agit de moi, de frère Neville, de Billy Paul et son petit garçon, de frère Collins et l'un de ses enfants, ou de n'importe lequel d'entre vous. Nous sommes, nous nous aimons les uns les autres, mais nous sommes liés par le devoir envers Dieu. Et envers cette parole, il s'agit de temps. Peu importe qui c'est, peu importe qui c'est, il s'agit de l'administrateur, il s'agit du diacre, il s'agit du trésorier, il s'agit du moniteur de l'école du dimanche, il s'agit du pasteur, peu importe le membre, on doit le convoquer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Peu importe qui c'est, nous devons nous appeler à l'écart et être honnêtes les uns avec les autres. Comment Dieu peut-il arriver à traiter avec l'autre si nous ne sommes pas honnêtes? Comment Dieu peut-il arriver à traiter avec nous si nous ne sommes pas honnêtes les uns avec les autres? Alors comment le serons-nous avec lui? Voyez-vous, c'est un ordre. Nous devons nous occuper de la maison de Dieu. Et les diacres ou les huissiers sont censés savoir comment faire cela. Voyez-vous, voilà pourquoi je vous dis maintenant de veiller à ces choses. Les huissiers doivent veiller à ces choses pour que les gens respectent la maison de Dieu. Appelez-les. Et si vous en parlez aux parents et qu'ils refusent d'écouter, si vous convoquez le parent et le parent ne veut pas écouter, qu'il refuse d'entendre raison, alors prenez un autre diacre ou un des administrateurs ou quelque bonne personne de cette église et appelez. Prenez votre conseil des diacres, votre conseil des diacres ou des huissiers. Tous les diacres réunis, frère Jos, frère Anderson, frère Jackson, c'est lui dont il est question. Leurs enfants se conduisent mal, nous
de leurs enfants. Et qu'ils refusent d'écouter. Alors faites venir frère Chose. Faites venir frère Merveille. Ou frère Intel. Frère Merveille. Nous vous avons fait venir ici. Convoquer le parent. Nous vous avons fait venir ici pour avoir un entretien avec vous. Nous vous aimons. Vous êtes une partie de nous. Avec le respect, bien sûr. Les huissiers parlent avec respect aux membres de l'église. Le respect réciproque. On ne peut pas vous respecter si vous ne respectez pas l'église. Vous êtes l'un des nôtres. Permettez-moi de vous passer cette porte et de vous faire entendre ce que frère Branham a dit à ce sujet. Voyez-vous, maintenant, nous vous avons demandé de faire en sorte que ces enfants se conduisent bien. Voyez-vous, s'ils ne veulent pas se conduire convenablement, et si vous n'arrivez pas à faire en sorte qu'ils se tiennent comme il faut à l'église, alors confiez-les à quelqu'un. Je répète, voyez-vous, s'ils ne veulent pas, laissez ces enfants convenablement. Et si vous n'avez pas, vous les parents, et si vous n'avez pas fait en sorte qu'ils, ces enfants, se tiennent comme il faut à l'église, alors vous les parents, confiez-les à quelqu'un. Pendant que vous venez à l'église, confiez votre enfant à quelqu'un dehors là-bas. Et vous venez à l'église. Les enfants ne veulent pas bien se conduire dans la maison. Laissez votre enfant là-bas. C'est ce que frère Branham dit. Jusqu'à midi. Confiez-les à quelqu'un pendant que vous venez à l'église. Alors confiez-les à quelqu'un pendant que vous venez à l'église. Jusqu'à ce que ces enfants apprennent à bien se tenir dans la maison de Dieu. Voyez-vous, donc c'est un homme. Il doit être exécuté. Voyez-vous, avons-nous donc mal compris? Non, monsieur, vous n'avez pas mal compris. C'est bien exact. Je le répète, les hommes, quand vous êtes dans l'armée, on ne vous demande pas de vous aller faire une certaine chose. Si vous êtes dans l'armée, vous êtes obligé de le faire. Les huissiers, vous êtes obligé de le faire parce que le pouvoir repose sur vous. Quelqu'un ne respecte pas la maison de Dieu, convoquez-le, parlez-lui. Il ne veut pas écouter, mettez-le dehors. Sinon il nous causera des ordres. Nous devons respecter la maison de Dieu en respectant l'ordre établi dans cette terre. Que le Seigneur vous bénisse. C'est vraiment fort. Ça, si on peut convoquer toutes les équipes du message, on met la bonne quelque part. Que tout cela qui... La femme a dit, il y a un frère ici. Il veut des millions. C'est un business qu'il a fait. Il veut qu'on puisse signer. C'est un chèque. Je te veux me faire. On t'a remis
Seigneur, regarde comment tu as délivré la soeur là. Les miens me sortis. Moi aussi, j'ai des démons qui dérangent mon corps. Si tu peux aussi faire pour moi, je vais te témoigner. Alléluia. 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 Laissez-les là-bas. Alléluia. Merci papa. Tu m'as montré la nuit parfaite. L'anxiété descendue dans la salle. Seigneur, tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant, papa. Comment c'est toi-même à le toucher? Touche-les toi-même, papa. Touche tes enfants toi-même. Souffle sur les Seigneur. Oh Jésus. Il y a la vie. Il y a la vie. Il y a la vie. Dans le Seigneur. L'ange puissant. Il est descendu. Laissez-les. Souverain. Laissez-les, c'est Jésus. Ne les touchez pas. Laissez-les. Je n'ai pas besoin de vous toucher. Mais lui-même Jésus. Aussi fait qu'il est Dieu. Aussi fait que nous te l'emmenons. Il nous présente pour nous faire. Pour commencer. Aujourd'hui, c'est ton délivrance. Aujourd'hui, c'est ta guérison. Il est en train de lever les lions. Il est en train de lever les cuisses. Il est en train de lever les enfants. Les trompes. Il est en train d'arranger tes trompes. Quoi ça? Tu vas tomber enceinte. Tout le monde. J'essaie de lever les enfants. Quoi? Les sirènes sont de partout. Les esprits sont. Toi qui es envoûté. Jésus, tout le monde est envoûté.
Que je ramasse au peuple. Même à ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui. Je te les confie à toi. Je te confie nos corps, nos esprits, nos âmes. Entre tes mains. Veille sur nous. Protège-nous. Rentre avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.